Alors, le premier élément du débrief, on se rappelle, c'était le 13 janvier où il y a eu le lancement officiel, le coup d'envoi, pardon, de la CAN. Et depuis ce coup d'envoi, nous avons remarqué le premier match qui opposait justement la Côte d'Ivoire, le pays hôte à... La Côte d'Ivoire faisait... Oula. Guinée-Bissau, voilà. Oula, ça arrive. On est beaucoup plus dans le match Guinée-Cameroun. Alors, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, nous avons vu, il y avait moins de public. Il y avait moins de supporters. Et après, on remarque des publications de certains supporters disant qu'ils n'ont pas. D'autres ont des tickets. Mais après, ces tickets, après avoir passé sur les scanners, ces tickets ne valent rien. Et ils se plaignent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le COCAN a mis en vente les tickets en ligne bien avant en fait, le match d'ouverture, c'est-à-dire le match qui opposait la Côte d'Ivoire avec la Guinée-Bissau. Et beaucoup de personnes ont payé des tickets en gros, c'est-à-dire en grosse quantité, et se sont vus en fait revendre ces tickets en double prix, ils ont même triplé des prix. Donc, le stade de Alassane Ouattara, qui compte normalement 60 000 places, s'est vu avec 38 000 places, si je ne me trompe pas, avec le public, c'est-à-dire 38 000 places. Et ce qui se fait, c'est que les gens... Et après, on disait qu'il y a des tickets soldes. C'est-à-dire sold out, les tickets ont été vendus. Non, le nombre de places, ils ont vendu le nombre de places, mais après, sur le terrain, on ne voit pas ces personnes. Il y a eu des gens en fait, qui ont payé plus de tickets. C'est-à-dire, moi, je paye peut-être une centaine de tickets. Okay. Et ces centaines de tickets que moi, et c'est tout que je mets en vente, c'est-à-dire si le ticket est vendu à 2000, parce que par tribune, on attribue en fait les prix. C'est-à-dire, il y a la tribune officielle qui est quand même réservée aux officiels. Il y a VIP. En fait, chaque tribune a un prix destiné. Okay. Donc, si moi, je paye par exemple des tickets qui sont vendus peut-être à 2000 francs, mais à 3000 francs CFA, je dis un truc bête, et je me retrouve à payer des tickets pour 1 million de francs CFA, c'est normal que d'autres qui viendront pour payer, ils n'auront pas le ticket. Donc, c'est ce qui fait qu'en fait, il y a eu un sold out. Et ce sold out s'est répercuté sur pratiquement tous les matchs qui ont débuté depuis le samedi jusqu'hier. Parce que nous avons nos compatriotes du côté de Yamoussoukro qui ont, eux aussi, se sont vus ils n'ont pas pu accéder au stade parce qu'il n'y avait pas de ticket. Et les tickets étaient vendus à un double multiplié par 10 ou multiplié par 5. C'est quand même dommage, hein, à une compétition, la plus grande compétition de l'Afrique, cette compétition la plus prestigieuse, on l'a tant qualifiée ainsi, que les supporters, surtout, voilà, sur l'image, on voit ça, c'est un Camerounais, et c'est justement hier, et ça a pris de l'ampleur lors du match du Chili et le Cameroun, parce que c'était des nations, en tout cas, leur match était beaucoup plus attendu. Parce que c'est le groupe de la mort, et voilà. Il faut le dire aussi, dès après cela, le COCAN a pris des dispositions en fait, pour revendre en fait, sa billetterie en ligne. Et ils ont mis à contribution en fait, les influenceurs ivoiriens comme quoi les gens en fait, qui veulent accéder maintenant au stade de se rendre dans les billetteries que le COCAN va indiquer, que d'arrêter d'acheter en fait, les tickets que les gens revendent de gauche à droite. Les tickets physiques, là. Voilà, donc ça, c'est plus D'accord. Alors, Yacine, toi, pour une compétition comme ça, on ne sommes même pas à 3-4 jours de la compétition et voici, il y a ces problèmes qui se posent. Est-ce que cette compétition a de l'avenir? Est-ce qu'elle a de l'avenir? Oui. Sinon, les gens ne paieraient pas triple. Non, mais les gens se sont déplacés, ils ont parcouru des kilomètres et se voient en train d'observer le match qu'ils sont venus voir, des équipes qui sont venues supporter, les regarder à travers soit tu me laisses parler, soit tu écris ce que tu veux que je dise. Je dis que la carte continuera à marcher. Ce que je trouve, par contre, c'est le fait qu'on ait des gens qui réussissent à vendre des tickets falsifiés. Je pense qu'en Guinée, ici, bien facile ferait mieux. On n'a pas suffisamment sécurisé les tickets. Mais la vente dans le marché noir, moi, ça ne me pose pas de problème. Ça arrive partout. Je me rappelle d'un match Liverpool-Milan AC, les billets étaient vendus à 1 000 €. Donc ça existe de partout. Quand vous vendez les tickets avant la rencontre, il va sans dire qu'il y a des esprits malins qui vont acheter 2, 3, 4, 5 tickets. Ils vont attendre le jour du match. Ils vont dire, attention, moi, finalement, je ne vais pas. Mais si je ne dois pas aller, et si tu veux aller à ma place, ben, tu vas payer plus que j'ai payé parce que j'ai fait la queue, j'ai souffert avant d'avoir cela. Ça existe de partout. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, pour lutter contre ça, il faut s'arranger à
mis à part les supporters qui viennent officiellement avec les nations, à vendre le plus tard possible les tickets. Quand vous les vendez le plus tard possible, c'est que les gens n'ont pas le temps de spéculer longtemps. Ça, c'est la première chose. Mais dire, attention, il y a des tickets qui sont vendus au marché noir. Ça existe en Ligue des Champions, ça existe en Coupe du Monde, ça existe de partout. Platini avait insulté les Polonais parce qu'ils avaient, en fait, comment ils avaient... non, surfacturé, pas surfacturé. En fait, ils avaient augmenté le prix de leurs hôtels fois 10, juste pour l'euro. Okay. Et donc ça existe partout. Si tu as des étrangers aujourd'hui, c'est que je demande à Kaba de payer. Si je sais que dans mon hôtel, il y a des gens comme Bill Gates qui arrivent, mais je multiplie par 2000, qu'est-ce que tu veux? Ils vont profiter de ça, ils vont profiter, on ne peut rien contre ça. C'est arrivé au Cameroun, c'est arrivé avant, ça arrivera après. Si c'est en Guinée, je parie que tu aurais vendu des trucs guinéens à très cher. Oui, mais l'attention qu'il faudrait, en fait, c'est une compétition internationale africaine où, par exemple, beaucoup de personnes sont déplacées pour aller suivre des matchs dans les stades. Et aujourd'hui, quand on retrouve, par exemple, un stade de 60 000 personnes, que beaucoup de personnes, parce que moi, je sais que j'ai plein d'amis ivoiriens qui partaient au stade, vraiment, et qui sont vus, en fait, ils n'ont pas pu accéder parce qu'arrivés sur place, il n'y avait plus de tickets et on leur demandait de payer des tickets doublement. Oui, mais la solution, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je dis... Mais l'image... Non, c'est pourquoi je dis... C'est pourquoi je dis, si vous permettez en une minute, c'est pourquoi je dis de vendre les tickets le plus tard. Parce que quelqu'un qui est en Guinée, il a le temps d'arriver le jour du match du Chili ou la veille. Si vous vendez tard, il peut l'avoir. Si vous vendez très tôt, c'est l'Ivoirien qui va acheter. C'est l'Ivoirien qui va acheter parce qu'il est tout prêt. Pendant que le gars il quitte ici, il arrive, c'est fini, les tickets sont achetés. Je crois même qu'il y a un dernier groupe qui vient de rentrer, des supporters guinéens qui ont bougé de la Guinée-Conakry pour la Côte d'Ivoire. Ils sont partis en bus, et ils viennent à peine d'arriver. Imaginez que vous venez, vous trouvez déjà tous ces problèmes. Non, mais je pense qu'avec ces personnes-là, les dispositions sont déjà prises par le COCAN. C'est différent. Ça, c'est différent. En fait, c'est depuis le samedi, dimanche, lundi, c'est-à-dire c'est les premiers matchs où on a vraiment constaté cela. Et depuis lors, parce que moi, la dernière brève que j'ai eu à lire tout à l'heure avant de venir sur le plateau, le COCAN a pris des dispositions pour vraiment en fait, faciliter l'accès aux billets à toutes ces personnes-là qui sont venues de partout dans le monde pour suivre ces matchs. D'accord, ça marche. Nous, en tout cas, on est vraiment rassurés si ils ont pris les dispositions parce que c'est quand même vilain. On parle d'une compétition et qu'on regarde autour sur les gradins, il y a pratiquement personne, pas les supporters, pendant que la plupart des supporters sont dehors en train de suivre les matchs. C'est pas joli à voir. On regarde les Ligues des Champions, comment les stades sont remplis avec des marées humaines. En tout cas, laisser la chance à nos supporters puisqu'ils viennent accompagner, pour qu'ils viennent accompagner leur équipe.